Salut les filles et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu revue, avis sur un produit que je suis en train de tester, que j'ai testé quelques fois et qui me semblait être une bonne idée de vidéo. Donc je vous présente tout de suite le produit. Il s'agit d'un éclaircissant pour cheveux de la marque Schwarzkopf pour devenir blonde en fait. Ça s'appelle S1 Super Blonde Spray, décolore graduellement de 1 à 2 nuances, idéal pour traiter les repousses, formule thermoactive avec huile soignante. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Ça fait 4 fois que je l'utilise. Alors, je ne sais pas si on verra bien l'effet qu'il a sur mes cheveux parce que je les ai attachés et ça c'est un des problèmes de ce produit une fois qu'on l'a utilisé et je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'étais obligée de les attacher parce que sinon ça ressemblait à rien. Mais on peut voir ici quand même une certaine blondeur, je vais dire, ou en tout cas un truc un peu plus clair que ici vous voyez à la racine où ça a moins été traité et ici devant aussi c'est un peu plus blond que ça ne l'était avant. Pour la petite information, parce que j'ai oublié, vous avez peut-être remarqué ou pas l'absence de quelque chose, c'est-à-dire que je n'ai plus de Minerve actuellement. Je peux enlever la Minerve quelques heures par jour, donc j'en profite quand je filme des vidéos ou quand je sors, etc. pour ne plus la porter. Ce qui fait que j'ai une allure un peu plus normale, un peu plus humaine. Ça fait du bien de ne plus être saucissonner dans ce truc et devoir cacher la misère avec un foulard ou quoi que ce soit. Surtout quand il faisait super chaud, c'était très très dur. Maintenant ça va un peu mieux, hein, il faut avouer. Donc voilà, et pour la petite information, j'ai investi dans un nouvel appareil photo, oui, un nouvel appareil photo, qui est un Nikon et qui est super cool parce qu'il y a un retour caméra, donc je peux voir ce que je fais, l'angle, etc., que tout est bien ok, donc ça c'est vraiment super. C'est un mélange entre un appareil photo et un caméscope et ça coûte vachement moins cher qu'un réflexe à 700 € et que personnellement moi je ne voulais pas mettre. Donc voilà pour la petite information. Donc on continue avec ce produit qui coûte moins de 10 €. Il me semble que je l'ai payé 7,69 €, quelque chose comme ça. Donc on va dire 8 € pour arrondir et donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce produit? Premièrement, il éclaircit vos cheveux. Ça veut dire que vous n'allez pas passer. Donc, moi, je ne passerai jamais de brune comme j'étais à blonde, mais à blonde blonde, hein, ou blonde platine ou quoi que ce soit, ça faut pas rêver. Vous voyez ici, il y a les petites mèches qui se baladent blondes. Je suis en train d'éclaircir mes cheveux et je trouve que pour l'été, c'est vraiment vraiment cool. Moi, à la base, je voulais aller chez le coiffeur pour faire des mèches, sachant qu'avec ce que j'avais eu, etc., comme intervention, j'avais des trous, enfin j'ai des trous derrière la tête qui sont refermés maintenant, mais qui sont qui à ce moment-là étaient encore visibles, donc il fallait attendre 2 semaines, etc. Puis après, bah effectivement, j'ai plus pensé, et puis j'ai découvert ce produit qui en fait comment vous dire, bah ça coûte vachement moins cher qu'aller chez le coiffeur. Moi si je vais chez le coiffeur pour me faire des mèches ou un balayage ou une colo, ça va me coûter au minimum 60 à 70 €. Donc ça a un coût que moi je voulais pas mettre. Je me suis dit je vais d'abord tester ce produit pour voir un petit peu. Une amie avait essayé avant et le résultat était vraiment super joli sur elle, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Il n'y avait pas l'air d'avoir de perte de cheveux ou que les cheveux deviennent verts ou ce genre de trucs, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai regardé quelques avis sur internet et tout, et les avis étaient plutôt positifs dans l'ensemble, donc encore une fois je voyais pas pourquoi j'aurais pas essayé au moins avant d'aller chez le coiffeur ce truc là. Alors, dans comment on utilise ce produit d'abord? Donc c'est très simple, c'est un spray, hein, tout simplement, vous le switchez un petit peu avant. Vous vous lavez les cheveux et au moment où vous allez les sécher, ou si vous les laissez sécher naturellement, bah c'est la même chose. Au moment où vous les laissez sécher, en tout cas, vous switchez
sur votre chevelure un peu partout, essayez que ce soit uniforme bien entendu. Alors si vous voulez avoir juste quelques mèches plic-ploc, vous sélectionnez les mèches et vous switchez, mais je sais pas si c'est forcément une bonne idée parce qu'une fois que vous les avez mouillées, si vous devez repasser sur les mèches 3 jours après, bah ça donne. Enfin, je ne sais pas si vous allez retrouver les mêmes mèches. Donc voilà. Autant faire un chut général et voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et le résultat n'est pas. Enfin, il est uniforme, mais il y a quelques endroits où c'est un peu plus blond que d'autres, on va dire. J'essaierai de faire une photo demain, à mon avis, euh, une fois que je les aurai relavées, qui seront un peu plus jolies, lâcher pour que vous voyez la différence. J'ai pas vraiment de photos, et ça c'est dommage, j'ai pas vraiment de photos de moi avant, avant le produit en fait, donc je vais essayer de retrouver ça pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc voilà en gros la chose. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, ma foi? Ça s'utilise tous les 2 à 3 jours, ne faites pas ça tous les jours, ça va vous bousiller les cheveux, sinon 2 à 3 jours c'est largement suffisant. Alors le point faible de ce produit, c'est que c'est chimique. Alors ils disent qu'il y a un truc, huile soignante, etc. J'y crois pas du tout. Ça, il y en a qui disent que ça sent mauvais. Moi je trouve que ça sent rien de dégueulasse sur les cheveux, etc. De toute façon l'odeur s'en va après, au moment où vous les séchez et tout, ça s'évacue. Euh, je pense quand même que ça doit s'utiliser si vous vous séchez les cheveux au sèche-cheveux. Parce qu'à mon avis ça doit être un truc thermoactif, donc c'est quand quelque chose se chauffe sur votre chevelure, il réagit, donc à mon avis il faut les sécher avec un sèche-cheveux et non naturellement, sinon ça ne fonctionne pas. Donc le gros problème de ce produit, c'est qu'il assèche énormément les cheveux. Il laisse un fini extrêmement cheveux de paille, vous voyez, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc moi j'utilise, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour combler à la galère. Donc moi je crois que ça fait à peu près 2 semaines que j'utilise, donc environ tous les 2-3 jours ce produit, donc depuis 2 semaines. Je suis à 4 fois et on commence à voir un petit peu le résultat. Je pense que je vais encore l'utiliser une fois. Et puis je vais faire une pause parce que sinon je pense que ça va trop m'abîmer les cheveux et j'ai pas envie, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, les produits que j'utilise quand je régulièrement, on va dire ma routine capillaire, mais que j'utilise vraiment au moment où je mets ça, quoi, parce que c'est vraiment hyper important. Donc en premier lieu, une fois que j'ai lavé mes cheveux, etc., que j'ai mis tous les produits, j'utilise ce produit de chez Ojon, qui est en fait une rare mélange d'huile cure-cheveux intégrale pour nourrir, réparer, hydrater, etc., etc. Donc je l'utilise au niveau des pointes parce que c'est extrêmement gras, extrêmement nourrissant. Donc si je le mets un peu trop haut, il graisse mes cheveux. Comme j'ai la racine grasse et les pointes sèches, et ben j'utilise ça au niveau des pointes. Donc vous le mélangez en fait, hein. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, j'utilise un protecteur, un spray protecteur instantané pour cheveux quand on les sèche, coloré pour cheveux colorés, ça tombe bien, de chez Pantene, oui, de chez Pantene, et qui est vraiment pas mal. Enfin en tout cas moi j'ai rien à dire de spécial dessus. Et une fois que j'ai utilisé tout ça, je mets l'huile Extraordinary de chez L'Oréal. Voilà, ça c'est le deuxième paquet, le deuxième truc que j'utilise de chez eux, et enfin c'est la deuxième bouteille que j'utilise et j'en suis très contente. Je ne mettrai pas 40 € dans une huile, alors que celle-ci franchement fait très bien son affaire, elle est multifonction, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, une fois que mes cheveux sont secs, j'utilise ce produit de chez Pantene, qui est un sérum régénérant anti-fourche, cheveux normaux ou épais. Donc moi j'ai les cheveux fins, mais moi je fais pas tellement attention à ce genre d'indication, c'est un sérum, c'est un sérum. Et je mets vraiment au niveau des pointes pour les renourrir, enfin c'est un sérum, donc j'arrive à la fin tout doucement. Je ne sais pas si je le rachèterai, parce
parce qu'il coûte quand même 7 euros et je l'avais eu en solde on va dire, mais il est pas mal, franchement il est pas mal. Tout ça c'est très nourrissant, c'est très hydratant, c'est très... oui, ouais, ça nourrit, ça répare vos cheveux, quoi, en gros. Donc, ça, c'est un peu ma routine capillaire normale, que j'utilise vraiment de façon intensive, en plus quand j'utilise ce produit-là, parce que comme je vous ai dit, ça assèche beaucoup les cheveux. Et ce que j'utilise en plus le lendemain, en fait, donc par exemple, hier j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait mon truc Schwarzkopf. Aujourd'hui, je vais les relaver. Et je vais mettre ceci, donc c'est un produit de chez Lush qui s'appelle Marilyn, donc comme le nom l'indique c'est pour le truc quand t'es blonde ou des trucs comme ça, et en fait c'est un baume capillaire, donc c'est un soin capillaire qui va permettre à vos cheveux deux choses. La première, de ne pas virer au jaune une fois que vous avez fait soit une colo, des mèches, un balayage ou quoi que ce soit dans les tons blonds, et à la fois ça va les nourrir, ça va les réparer, ça va les soigner en fait. Donc pour éviter d'afficher des cheveux au reflet cuivré ou jaune, que l'on soit une vraie ou une fausse blonde. Donc voilà, et en fait ça se présente comme ça. Alors franchement c'est un pot de combien ça? 225 grammes. Et j'ai déjà bien entamé le truc alors que je crois que je l'ai mis 2 ou 3 fois seulement. Donc il est quand même bien entamé et c'est très très liquide. Ça sent... ça a une odeur mais c'est pas très... Enfin moi ça me dérange pas personnellement. Et en fait, comment on utilise ça? On met ça sur cheveux secs 20 minutes avant de se laver les cheveux. Donc c'est assez liquide, donc il faut vraiment bien frotter, bien mélanger. Et une fois que vous avez fait ça, vous laissez 20 minutes. Donc moi je mets une pince et c'est marre, tant mieux. Je mets une pince et j'attends 20 minutes, puis je vais me laver les cheveux tout à fait normalement, donc je les rince et puis je mets mon shampoing, etc. Au niveau du shampoing, j'alterne entre le Big de chez Lush, qui normalement n'est pas forcément bon pour les cheveux colorés, mais franchement ça, moi je vois pas le problème. Et sinon j'utilise aussi le... Ah mon dieu, je ne vais pas revenir dessus. Kérastase de Color en fait, le Kérastase soit normal, enfin cheveux fins pour les réparer, soit le Kérastase pour cheveux colorés. Donc j'alterne en fait entre ces 3 ou 4 shampoings en fonction de mon envie, etc. Pour les nettoyer donc, et pour les soigner surtout. Donc finalement, qu'est-ce que je pense de ce produit? C'est un petit peu ça le but de cette vidéo. Je trouve que pour le prix, il fait bien son job, c'est-à-dire que moi en étant brune, je ne deviendrai jamais blonde avec ce produit. Il ne faut pas rêver. Si je veux devenir blonde, je dois passer par une décoloration, une coloration, etc. chez le coiffeur qui me coûterait très très cher. Par contre, si vous voulez tout simplement gagner une ou deux nuances de couleur et éclaircir un peu vos cheveux, pour l'été, je trouve que c'est franchement pas mal. Je trouve que franchement pour l'été, enfin moi j'aime bien avoir une couleur un peu plus claire, avec un beau bronzage, etc. Même si ça ne se voit pas, que j'ai l'air blanche comme une morte. Mais enfin bon, je trouve que ça fait tout de suite un plus joli effet. Donc moi j'aime vraiment bien ce genre de produit. Je connaissais pas. C'est vraiment une amie qui m'a fait découvrir la chose et ça coûte moins de 10 euros. Le gros hic, c'est que ça va abîmer vos cheveux si vous n'en prenez pas soin. Donc, comment vous dire? Si vous dépensez 10 euros là-dedans et que au final, dans 3 semaines, vous devez aller chez le coiffeur pour tout couper, faire un soin, enfin... Bref, être hyper dépenser des milliers et des cents pour récupérer vos cheveux, ça sert à rien. Aller chez le coiffeur et aller directement faire un balayage. Moi j'estime que le balayage chez le coiffeur abîme tout autant vos cheveux, puisque c'est quand même chimique, que ce truc là. Après là c'est vous qui dosez la façon dont vous allez le mettre. Moi ça fait 4 fois en 2 semaines que je l'utilise, je pense que je vais l'utiliser encore une fois. Et parce que je pense que j'arriverai pas à avoir une teinte plus claire que ça. Donc je ne vais pas forcer. Mais voilà. Pour moins de 10 euros c'est quand même pas très cher. Associé à tous ces produits que j'avais déjà avant,
que j'ai pas acheté spécifiquement à part celui-là, mais je pensais aller plus chez le coiffeur, donc ça revient au même. Tous ces produits là je les avais déjà avant, donc je ne fais que continuer ma routine capillaire de façon un peu plus intensive avec ces produits une fois que j'ai utilisé ceci. Donc je vais vous montrer la bouteille quand même pour que vous voyez. Alors je crois que vous avez un retour à l'envers, désolée, donc en fait c'est Schwarzkopf blonde spray, etc. Donc en fait sur la boîte il vous explique un petit peu, enfin il vous montre ce que vous pouvez obtenir comme couleur. Moi j'ai plus la boîte, mais ce que vous pouvez obtenir comme couleur de cheveux si vous êtes brune, châtain ou blonde. Il y a des instructions de sécurité, j'avais pas vu. Ah, regardez au bord de l'enfant, faut pas mettre ça dans les yeux. Ah oui, j'ai spitché ça dans mes yeux, je vous assure que ça pique, hein. C'est vraiment la preuve que c'est chimique. Ouais. Enfin bref. Moi là j'ai utilisé 4 fois, je crois que je suis un peu plus au-dessus de la moitié, donc il fait, je crois qu'on peut l'utiliser 10 à 15 fois en fonction de la longueur, de l'épaisseur et du nombre de fois que vous l'utilisez sur une semaine par exemple. Entre 10 et 15 fois je pense que vous pouvez. De toute façon c'est rentabilisé, donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que je rachèterai ce produit? Oui. De façon épisodique, enfin ouais, épisodique, c'est-à-dire à certains moments quand j'ai envie d'être un peu plus éclaircie au niveau des cheveux, je l'utilise, mais voilà, de façon je ne sais pas si on voit un petit peu. Ici on voit quand même un petit peu l'effet blond par rapport à ici. Vous voyez? Voilà. Bon, je vais arrêter de me décoiffer pour vous. Je vous dis à bientôt. Laissez des commentaires, likez. Merci pour les quelques vues que j'ai déjà eues sur ma précédente vidéo. Ça m'a fait plaisir. Et je vous retrouve bientôt. Je pense peut-être faire un tag. Maintenant, tout de suite, je sais pas encore. Je vais faire un truc un peu cool. Pour reprendre tout doucement parce que j'ai arrêté les vidéos pendant 2 à 3 semaines je crois, parce que j'avais pas la possibilité, puis j'avais pas l'appareil photo, puis il y a eu tellement de trucs que voilà, j'ai dû faire autrement, et donc là comme j'ai un petit jour on va dire de repos dans tous mes trucs administratifs à faire, j'en ai profité un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.